Oh, qu'il était attendu, ce dernier rendez-vous de la saison estivale, ici à Saint-Jean-de-Luz, dans le Rail pour la finale des finales, le Grand Slam, l'épilogue de ces internationaux de Cesta Punta. Vous êtes ici donc en notre compagnie pour vivre ce dernier rendez-vous. Ce rendez-vous qui réunit les 4 meilleurs pelotari, les 4 meilleurs joueurs qui ont été donc élus au terme de cette succession de manches qui se sont succédées ici à Saint-Jean-de-Luz. Et le premier de ces joueurs à faire son entrée sur la cancha, c'est l'avant de l'équipe bleue, Diego Beascoechea, une sorte d'icône pour ce qui concerne les joueurs placés à l'avant. Et Diego Beascoechea va faire, en l'occurrence, corps ici à Saint-Jean-de-Luz à l'occasion de cette finale avec un autre joueur que vous connaissez sans doute très bien et qu'il connaît bien lui aussi parce qu'il partage nombre de ses parties. Il s'agit de l'arrière, en l'occurrence, de l'équipe bleue. Vous le connaissez, Eric Irastorza. Eric qui a quasiment tout gagné, multiple champion du monde, qui a gagné à plusieurs reprises ici les internationaux, qui a gagné les Gants d'Or, enfin bref, qui fait référence pour ce qui concerne les arrières et la position d'arrière sur cette discipline. Une équipe franco-espagnole donc, d'ores et déjà, sur la cancha, qui affrontera une autre équipe espagnole, puisqu'elle est composée à l'avant d'un joueur qui lui aussi fait référence dans son domaine et pour cause. Mikel Eguiguren, l'Espagnol, légende vivante, sans doute, ce qui se fait de mieux actuellement à la place qu'il occupe, c'est-à-dire à l'avant. Mikel Eguiguren qui donc aura la lourde tâche ce soir de pouvoir, ou de tenter tout du moins, de contrer cette paire adverse, la paire bleue emmenée par Beascoechea et Irastorza. Mais pour ça, il aura comme compagnon de route un Français, un Basque, un Lucien en l'occurrence, Xabi Insa. Xabi qui découvre les internationaux de Saint-Jean-de-Luz, c'est sa première apparition cette année. Et regardez, quel succès déjà rencontré pour ce jeune joueur, Xabi, qui donc fait partie de ce quatuor pour disputer ce Grand Slam, cette finale des finales, ce Super Master en l'occurrence. Et pour faire vivre cet événement, pour vous faire en l'occurrence vivre dans le moindre détail cette opposition, Philippe Etcheberry, bonsoir. Bonsoir Vincent. Philippe Etcheberry, vous êtes le directeur, l'entraîneur des équipes de France de pelote. Je disais que nous avions ici sur place ce qui se faisait de mieux actuellement. Vous me le confirmez? On est privilégié ce soir, on a vraiment la crème de cette spécialité qu'est la Cesta Punta. Et bien on va tous les voir ce soir, ces 4 joueurs de grand nom, mais surtout de grande qualité. Alors vivement que la partie elle commence. Et pour nous accompagner, le 3e homme de ce trio de commentateurs, il est sur la cancha, il est au contact des joueurs, Arkaitz Aguerech Colina. Arkaitz, juste un tout petit mot, il fait une température élevée. Ici, la température sera sans doute un adversaire. Difficile sans doute pour les joueurs de récupérer. Vous les avez côtoyés, vous les avez, je dirais, croisés à la sortie des vestiaires. Qu'en pense-t-il ? Oui, les joueurs, déjà à l'échauffement qui sentaient pour certains d'entre eux déjà éprouvés, on a pu prendre quelques mesures, 24,7 degrés, 66% d'humidité. Et donc vous pouvez imaginer que si la partie dure, ça risque d'être quand même compliqué pour les 4 protagonistes de cette finale, ce qui se fait de mieux de la saison. Les 4 meilleurs joueurs du tournoi sont là, donc on est privilégié, comme disait Philippe tout à l'heure. Philippe, on rappelle juste les règles rapidement, 2 manches en 15 points et si égalité, une manche partout, une 3e en 5 petits points, ça va très vite. Il y a, je dirais, une partie avec une double ambition, bien sûr monter sur la plus haute marche du podium, mais si possible de la meilleure des manières, c'est-à-dire en ayant une partie qui ne s'éternise pas. Et voilà, donc c'est tout le challenge pour cette soirée, parce que c'est vrai qu'il fait très chaud, comme le disait Arkaï sur cette cancha, mais c'est vrai qu'on arrive en fin de saison, donc les joueurs sont un peu fatigués. On voit qu'ils ont passé un été, juillet, août difficile. Mais surtout, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent, comme vous le dites très bien, Vincent, ils veulent tous monter cette grande marche à Saint-Jean-de-Luz. Ce tournoi mythique, il faut le gagner ce tournoi. Et ces jours-là, ils vont faire le maximum pour gagner en 2 manches. Parce que 3 manches, c'est toujours délicat la 3e manche. Surtout, vous le disiez en introduction, ça fait maintenant 2 mois qu'ils sont tous investis dans cette compétition. Ils ont eu l'occasion de jouer d'autres parties ailleurs, bien sûr, parce qu'ils sont très demandés. Donc il va y avoir une notion d'usure qu'il va falloir gérer. C'est effectivement, je dirais presque le 2e adversaire, en plus de la partie, en l'occurrence de la paire adverse. L'adversaire autre sera, en l'occurrence, la résistance.
exactement. Mais on sait bien que bon voilà, l'équipe bleue bien organisée, championne en titre contre cette équipe blanche qui est Guren avant numéro 1 et Chabi Enza le tout nouveau mais qui rivalise avec tout le monde. Donc super suspense et voilà l'engagement, c'est parti. Et c'est parti, et ce sont les bleus en l'occurrence, Diego Beascochea qui ouvre le bal en quelque sorte au but, interception immédiate de Michele Guren. Et là, le ton est donné. Et voilà, c'est ça, c'est ce qu'on dit depuis le départ. Déjà l'engagement un peu court de Diego Beascochea, il sait très bien qu'en face de lui, il a quand même l'homme en forme. Donc il a intérêt de faire très attention. Si on lui donne une pelote à la volée au numéro 5, ça va être dangereux pour lui, il va se régaler. Donc tant mieux pour le spectacle, et l'équipe blanche démarre très bien. Allez, on va prendre le temps d'entrer dans la partie, nous aussi. On va rappeler les quelques règles nécessaires pour mieux suivre et vivre cette finale en l'occurrence. Là, au but, c'est le service. L'équipe blanche donc, va succéder à l'équipe bleue. Il va falloir faire en sorte que la pelote rebondisse face au mur, bien sûr, et qu'elle intervienne dans l'espace limité entre la ligne numéro 4 et la ligne numéro 7. Au-delà ou avant, il y a effectivement ou faute ou passage, c'est-à-dire balle à rejouer. Voilà, c'est ça. Si elle rebondit avant le numéro 4, elle est fausse. Si elle rebondit après le numéro 7, c'est Pacha. Mais la particularité des internationaux, c'est qu'on a le droit qu'à faire 5 Pachas ici à Saint-Luce. Donc ça demande vraiment de l'adresse, de la qualité à l'engagement. Donc il faut faire très attention. Allez, Michele Guren, cette fois-ci, pelote en main, au service, au but. Un premier point qui a été joué très rapidement, un deuxième point bien différent. Là on est tout doucement dans le jeu, on se jauge, on juge en l'occurrence le placement des joueurs, la réactivité, on teste les arrières, les avants aussi. On prend des repères, mais voilà, dans ces repères-là, on a vu qu'ils ont quand même essayé d'amener le jeu sur l'arrière. Eric a été pris un peu sur la longueur, il a fait une rebote, on appelle un renvoi de la pelote du mur du fond. Mais par contre, quand on fait des rebotes, on a tendance à ouvrir le jeu, et donner la pelote sur l'avant. Et là, Michele Guren s'est régalé, on le voit, il attrape la pelote, voilà, en beauté corrido, il voit bien l'avant qui rentre sur la droite, mais il n'hésite pas. La vitesse et la rapidité de son exécution a fait que Diego Beascochea ne pouvait pas l'attraper. C'est très bien joué. Compte tenu du niveau de jeu et surtout de l'expérience de ces joueurs, vous avez remarqué aussi que Michele avait anticipé et s'était aperçu qu'effectivement Eric allait être un tout petit peu court et donc il s'était projeté vers l'avant pour pouvoir justement accélérer son jeu. Allez, au but, Guren. Pacha. Donc Pacha, rappelons que en l'occurrence c'est une pelote qui est allée au-delà de la ligne numéro 7, qui n'est pas considérée comme faute. Elle est à rejouer, mais au terme de 5 Pachas, comme vous le disiez tout à l'heure, après, il n'y aura plus de possibilité. La pelote sera jugée fausse. Voilà, exactement, Vincent. C'est la règle ici aux internationaux. Donc la difficulté est de, je dirais, durcir ou non son but de façon à jouer avec les lignes. Oui, exactement. Et là, vous l'avez entendu, hein, une pelote qui a rebondi sous la ligne. Oui. Et donc, un nouveau point pour l'équipe blanc. Pardon. Voilà. Il a fait l'engagement un peu court, Michele Guren, donc il attrape à la volée, Diego, et Costao. C'est un demi-mur du revers par-dessus l'épaule, mais il a touché la ligne jaune horizontale que vous avez en face de vous, et donc quand on touche les lignes, à la cesta punta ou à la pelote, elles sont considérées fausses. Déjà 3-0 pour la paire et Guren. Un ça. Rien n'est fait, mais déjà une tendance qui se profile. Et au but, toujours, Michele Guren. Eric Rastorza, l'arrière bleu face à Chabi Insa. Deux grands gaillards. Et les avants quasiment de la même taille, hein, à peu près 1m74-75. Et là, à nouveau, une faute. Faute de Diego Beascochea. Oui, donc c'est pas fréquent chez lui, donc c'est une pelote qui est collée un peu au mur de gauche, hein, toujours délicate, puisqu'on sait très bien dans son Real et en mur de gauche, ils vont s'en servir énormément pour bloquer, pour coller ces pelotes, et il faut les enlever. Et c'est toujours dur de les sortir de ce numéro gauche, donc là il a fait la faute. Diego Beascochea qui a un tout petit peu de mal, il n'a pas eu un
je dirais, un tournoi comme il l'avait vécu dans les années précédentes. Il est le tenant du titre, hein, avec d'ailleurs Eric Irastorza ici. Il a été blessé, un début de saison difficile, qui a tendance, et même qui revient bien, mais qui peut-être manque un tout petit peu de confiance encore. Ouais, il manque un peu de rythme de jeu et voilà, de la confiance. C'est ça qui est très important pour un sportif de haut niveau. C'est la première base, hein, la confiance. Espérons que ça va continuer dans cette partie, qui va s'aguerrir un peu plus. Allez, Chabi qui renvoie sur le mur du fond. Récupération Diego Beascochea. Bien joué. Absolument Alors, ça millimétré. Ça s'appelle un tchitchak, exactement. C'est la pelote, elle va aller sur les rebottes très loin. Et voilà, on voit il va armer de la droite et rebond à droite par-dessus l'épaule qui va déborder Chabi Nzaï parce qu'elle va loin. Et là au numéro 14-15, tchik-tchak, elle attrape carrément l'angle du mur entre le sol et le mur du fond et la pelote elle roule, donc il n'y a rien à faire, c'est très bien joué. Changement de pelote réclamé par Diego. Arquette, on a l'impression que les joueurs, en l'occurrence l'équipe bleue, ont un tout petit peu de mal à rentrer dans la partie. Est-ce qu'ils sont plus sensibles à cette atmosphère de chaleur? Je sais que tout à l'heure, Eric Irastorza craignait effectivement les conditions de jeu. Je ne sais pas. En tout cas, ce qu'on peut voir d'ici, c'est que Diego Beascochea a une entame compliquée, ce qui a été le cas aussi lors de la demi-finale la semaine dernière. Et il manque un peu de rythme de jeu, comme disait Philippe tout à l'heure, alors que Mikel Eguiguren, lui, malgré les parties qui se succèdent, se sent déjà très en forme. Il était en grande discussion à la fin de l'échauffement avec Chabi Nzaï et se voulait déjà mettre beaucoup de rythme devant pour essayer de mettre à mal justement Diego Beascochea, d'essayer de le sortir un peu de la partie. Et oui, c'est ça, effectivement. Je dirais pas que ça va être le maillon faible, parce que ce serait manquer de respect à cet immense joueur, mais il est certain que sur, en l'occurrence, la Cancha, c'est le joueur qui est sans doute un tout petit peu plus en difficulté que les autres. Voilà, c'est le joueur, disons, un peu plus faible du moment. Voilà, il est un peu moins en forme. Donc on voit dans la stratégie de jeu, l'équipe blanche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle évite Irastorza, c'est sûr, Irastorza c'est important de l'éviter. Et ils le font reboter un peu ou ils attaquent directement. Donc voilà, mais il faut bien attaquer parce que sinon ça peut aller très mal. Faute, je dirais presque grossière là de Chabi. Hein. Oui, mais voilà, c'est le type de jeu qui va arriver. Ils vont prendre des risques les Blancs, ils sont obligés. On voit Chabi Nzaï sur un retour du but de l'engagement. Il va essayer de déborder Irastorza, donc il va prendre des risques. Il va servir de la hauteur du mur de frappe. Donc des fois, on sort des limites et on attrape les parties hautes et fausses qui sont dans ce rail arrière. Et quand je vous disais tout à l'heure que rien n'était joué, la preuve, hein, regardez l'équipe bleue qui recolle au score, 4 points à 3. Et Diego Beascochea au but. Interception à nouveau de Mikel Eguiguren. Et cette fois-ci, on a le sentiment que le scénario auquel on avait assisté quelques minutes auparavant est en train de changer de camp, tout simplement. Hein. Oui, exactement. Il y a des tentatives. Et bon, alors là, je vous dis stratégiquement, c'est bien joué. Parce que je vous explique pourquoi. Parce que là, on voit que l'équipe blanche, elle tente des choses. Elles font des choses bien, des choses fausses. Mais tout ça, ça va payer, je pense, sur la suite. Donc, on voit qu'il veut bloquer un peu son avant direct, Beascochea sur le filet de droite ou sur des deux murs. Mais là, il fixe aussi un peu à l'intérieur. Donc, ça va vraiment niveler les attaques. Attention sur la suite. Égalité. Et Beascochea à nouveau au but. Ouh, avec là une belle prise de risque qui a surpris, on peut le dire, Eguiguren. Allez, Chabi ça, l'arrière sur Eric Irastorza, de grand gabarit, je vous disais tout à l'heure. Deux expériences, je dirais, diamétralement opposées. Irastorza, habitué des frontons, professionnel depuis de nombreuses années, qui a joué aux États-Unis pendant 16 ans, et Chabi ça, lui au contraire, amateur, qui a fait une apparition rapide aux États-Unis, qui est sapeur-pompier de profession et simplement joueur lumineux, mais non, qui n'ont pas tout à fait les mêmes expériences. Quelle accélération, quelle vista, je serais tenté de dire, de la part de Mikel Eguiguren. Ouais, c'est osé, il est loin, il rattrape une pelote en drop, ce qui n'est jamais facile dans le contrôle de la pelote au niveau du schiste-terrain. Mais il ose, il sait très bien, comme on le dit depuis tout à l'heure, voilà, une droite d'Irastorza qui est bien frappée, elle va lui tomber dans les jambes, mais il attrape en drop, il contrôle bien, il voit, et il ose, il attaque, il fixe son avant, il fixe énormément.
Tout à l'heure, il a fixé à l'intérieur, il a fait la faute, mais après, il le fixe à l'extérieur. Tout ça, c'est la stratégie de jeu, mais il faut bien l'exécuter, et ce qu'il fait très bien. Il le fait très très bien. Il joue avec un espace, je dirais presque aux cheveux près. Allez, au but, Eguiguren. Un fait de jeu, tout à l'heure vous avez pu le remarquer puisque Diego Beascoechea a buté à droite, qui est quand même assez rare la cesta punta. C'est dire qu'il craint énormément le contre du but de Eguiguren. C'est pour ça qu'il prend beaucoup de risques pour essayer d'éviter ce dernier au but. Malheureusement pour lui, dès qu'il a l'occasion, Michael Eguiguren, on a pu le voir, finit le point. Belle analyse de la part effectivement d'Arcates. Ça prouve encore une fois la difficulté que Diego Beascoechea rencontre pour rentrer dans cette partie, pour se sentir, je dirais presque à la hauteur de l'événement et de son partenaire. Oui, c'est sûr. Après, il faut savoir que l'espace de jeu est très grand. Donc, effectivement, quand on a moins de confiance en soi, on a des repères qui sont différents. On est moins bien placé sur les trajectoires de pelote. Donc, souvent, ça arrive au fil de la partie. On se sent mieux, on est rassuré par son coéquipier. Donc, il faut espérer que Eric le mette bien en confiance aussi pour qu'il puisse démontrer que c'est l'avant numéro 1. C'est une de leurs forces, hein, c'est de se connaître parfaitement, de jouer très régulièrement ensemble et surtout de gagner très souvent ensemble, parce que ce sont quand même les champions du monde qui sont là sur la cancha en bleu, donc deux joueurs qui peuvent compter l'un sur l'autre. Allez, rebot de Eguiguren, coup droit. La réaction de Ira Storza qui serre un tout petit peu, qui essaie d'accélérer le jeu, de faire reculer justement l'avant adverse. C'est ça qui va être intéressant, c'est cette opposition entre l'avant et son arrière opposé. C'est ce qu'on va pouvoir tout à l'heure vérifier ensemble. Hein. Voilà, c'est ça, c'est la grande soirée ce soir. C'est vrai qu'on a deux joueurs de grande qualité, mais on voit qu'ils sont en train de se tester les deux. Et, on voit qu'ils évitent, en l'occurrence, leur avant respectif ou arrière respectif pour jouer l'un contre l'autre. Et ça, c'est super. Xavi, ça. Faute d'appréciation. Ah, les points sont chers, très très chers. Hein. Et les Bleus qui prennent l'avantage pour la première fois de leur rencontre après 12 minutes de jeu. 6 points à 5. Et le sens de l'histoire est en train de basculer, provisoirement ou pas, on va le vérifier ensemble. Mais en tout cas, les Bleus qui ont réussi effectivement à contrer la stratégie de l'équipe opposée. Interception d'Eguiguren, et là, il commet l'erreur. Et ouais, ça vient très vite. Diego bute bien, hein. Il s'est trompé sur le premier but, il a livré, mais jusqu'à présent, sur le 7e but, on voit qu'il arrive à bien gérer son but, un but court au niveau du numéro 5, mais sur le mur de gauche, qui est toujours très délicat en sortie, ça sort vite. Bon, après, il sait très bien, Michael, qu'il faut qu'il prenne le risque de l'attraper, et c'est son rôle, c'est son boulot aussi, et il sait très bien que s'il attrape là, il peut faire la différence. Donc voilà, il prend un peu le risque. Mais à 7-5, on peut se permettre encore. On prend son temps hein, avant d'enchaîner, on respire, c'est important. Encore une fois, la température est assez élevée, l'hygrométrie impressionnante. Donc les organismes sont soumis à rude épreuve. Ça va avoir son importance. Regardez là, le contrôle d'Ira Storza sur cette balle, sur cette pelote, pardon. La récupération d'Eguiguren. Belle prise d'initiative, belle conclusion de la part de Diego Beascoechea, qui lui aussi avait largement anticipé, s'était positionné de manière à mettre tout simplement hors jeu son adversaire. Ouais, super cohésion d'équipe. On voit que le boulot d'Eric Arzosa pour préparer la pelote pour son avant a fait une relance énorme du revers. On voit les rebots et ça lui permet à Diego de rentrer, d'armer, de regarder et de tirer. Donc là, c'est fabuleux. Parce que là, il voit que son avant direct est un peu plus loin, un peu plus reculé, et donc il ose et il réussit parfaitement. Mais dans ce point-là, on voit que Eric, il a montré toutes ses qualités de jeu cette année, sa fraîcheur physique et ses qualités techniques, et là, c'est fabuleux. Comme ça. Très solide, très solide. Vraiment, Eric Rastorza qui, dans sa position, peut effectivement rassurer Diego Beascoechea si tant est qu'il en avait besoin. Deuxième faute directe commise de cet ordre par Xabi Issa. Oui, faute directe.
Je pense qu'ils sont contents les Bleus, qu'on puisse leur donner des points aussi facilement. Ça leur permet de capitaliser un peu la confiance, de passer à 9 à 5. Et voilà, donc je pense que Mikel Iguren va vite un peu exprimer sa façon de rejouer. Voilà, il lui parle un peu à Xabi Henza pour repartir dans le bon sens. 9 points à 5 en faveur de l'équipe bleue. Qui prend un réel ascendant sur ses adversaires. Ça a l'air de bien fonctionner. Le doute s'est installé un tout petit peu chez les Blancs en l'occurrence. Est-ce que ça va être le cas encore comme ça de manière pérenne? Ouais. C'est pas certain. Là effectivement Iguren lui avait bien placé sa pelote. Ouais. C'est une super aérobote qu'il a fait dans ces phases de jeu là. Il y a deux solutions, c'est qu'on peut jouer des aérobotes longs ou des aérobotes courts. Et là on voit quand il arme, il voit qu'Eric il commence à avancer, donc il fait une rebote un peu courte. Au numéro 6, c'est toujours délicat, mais elle est rentrante sur le mur de gauche, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est toujours délicat à l'attraper. Et les Blancs qui mettent fin à 4 points marqués consécutivement par les Bleus. Falta. La première de la soirée, je crois. Oui, exactement, la première pelote qui a dépassé le numéro 4. Et il faut faire attention quand même, c'est des points donnés facilement. Ce soir, c'est une grande finale, c'est le grand tournoi. À ce niveau de la compétition, voilà, il faut savoir se ressaisir très vite, sinon ces points capitalisés par l'équipe bleue vont être très bénéfiques pour la fin de la manche. Ah, on sent qu'effectivement, il y a un enjeu, hein, c'est certain. Les deux équipes vont tenter d'aller chercher ce titre. Ce titre ici à Saint-Jean-de-Luz, c'est comme vous le disiez en introduction, un rendez-vous incontournable. Donc on joue de manière très engagée, on prend des risques. Et encore une fois, Xabi Henza commet une erreur directe. Oui. Il regarde son Schustera, on voit qu'il est sur Schustera. Alors je vais vous dire, c'est que le cas qu'il y a, c'est qu'il y a de l'humidité aujourd'hui. Et comme il joue avec du matériel qui est en osier, c'est là qu'on ne se rend pas trop compte, mais le Schustera il est moins souple, il cède beaucoup moins, il est un peu plus dur. Et donc au niveau du relancé de la pelote reste un peu plus accrochée à l'intérieur. Et c'est ça que la différence d'expérience entre Ira Sorza et Yann Henza, qui est un peu jeune, Ira Sorza le manie mieux et Xabi Henza fait des fautes. Et donc voilà, donc il va falloir qu'il arrive à comprendre, ou que Mikel lui explique peut-être un peu mieux, dire attention, relaisse les pelotes à l'intérieur. L'image est intéressante là parce qu'on voyait Diego Bescochia et Xabi Henza qui étaient en train d'échanger. Je pense que même si effectivement ils sont adversaires, ce sont des gars qui se connaissent suffisamment pour pouvoir donner quelques conseils parfois. Bien sûr. Sans doute le tournant de cette première manche. Des Blancs à la peine. Et encore une fois, faute directe commise cette fois-ci par Mikel Iguren. Crise de confiance là au sein de l'équipe blanche. Et donc les Bleus en profitent largement. Qui l'eût cru? 12 points à 6. Ouais, le but il n'est pas énormément bien lancé, mais voilà, c'est la faute parce que voilà, la pelote est neuve, la trajectoire est différente. Sur le sortie du mur où il y a un peu d'effet, et bien c'est la faute en réception. Voilà, c'est des points donnés facilement malheureusement. On n'a pas le sentiment encore, Philippe, que la partie a réellement débuté. Là, il y a une succession de fautes directes ou indirectes, mais on n'a pas eu vraiment d'occasion de voir des points spectaculaires auxquels on peut s'attendre. Oui, exactement. On voit qu'on est sur disons un peu en faux rythme, on pourrait dire ça. On profite des fautes des adversaires, mais on ne construit pas tellement. Donc voilà, je pense que les Bleus sont contents pour ce début, parce que voilà, mais les Blancs vont se reprendre, je suis sûr, très très vite. Encore une fois, l'expression ou l'exemple dont vous parliez, cette difficulté à manier cette pelote. Voilà. Et là, Diego Bescochia, il l'a gardé dans le gant, comme on dit. Ouais, là, il faut vraiment se rendre compte que les pelotes lancées là, par Mikel Iguren, c'est des pelotes précises. C'est-à-dire qu'il déborde carrément Eric Sorza sur le mur du fond, mais après, il arrive à la faire glisser sur le mur de gauche. C'est beaucoup de boulot, beaucoup de travail. Et pour la renvoyer, ça demande un peu de technique, mais un peu aussi d'adresse. Et là, en l'occurrence, il est senti moins à l'aise. On va les coller au mur de gauche. Elle va finir sur le mur de gauche. C'est très très dur à la renvoyer. Et donc, il a fait la faute. Allez, la pelote, cette fois-ci, dans les mains de Mikel Iguren. Au but, les Blancs menaient 7 points à 12.
La récupération par l'arrière de l'équipe bleue. Eric Rastorza, Chabinsa. Voilà, qui lâche un peu les plots sur Diego Basruccia de suite. Il ne va pas rivaliser de suite avec Eric. La relance courte. Et il a un petit peu, je pense, peur de commettre à nouveau une erreur directe comme il l'avait fait précédemment. Et là, je dirais presque que c'est un copier-coller de celle que l'on avait vue lors du point précédent. C'est la même. C'est un donné pour un rendu, disons ça. Et voilà, et là, la droite à l'heure de Miguel Eguiguren qui est parti sur le mur de gauche. Et là, c'est le revers de Eric Rastorza. Donc ça prouve que c'est des joueurs qui savent très bien où lancer, où taper ses pelotes. Un revers bien ajusté. Et Rebot qui va filer sur le mur de gauche. Ça aussi, c'est super bien travaillé. C'est toujours difficile à renvoyer. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est moins spectaculaire, mais c'est plus technique dans la façon de lancer ses pelotes. On voit que c'est de la précision. Là. Allez, l'interception d'Eguiguren qui accélère et qui, du coup, marque le point dans son style caractéristique. Là, c'est placement, accélération et, je dirais, mise à mort, en l'occurrence, de l'adversaire. Voilà. But de Diego, il ne touche pas bien le mur de gauche, il attrape Mikel et voilà, Costao, c'est 2 murs par-dessus l'épaule, par-dessus, et là donc, elle prend une vitesse énorme, en sortie du mur et en sortie du sol. Donc là il faut vraiment anticiper ou avoir des jambes à la Usain Bolt, mais là c'était pas le cas, donc le point pour les Blancs. Ça cogite, ça cogite. On a vu tout à l'heure, on le voit d'ailleurs à l'image, Eric Rastorza au fond, l'arrière bleu, qui n'a pas forcément le visage très souriant, il sent bien que c'est... limite, hein, ça tient pas grand chose, qu'à tout moment la partie peut basculer. Encore une fois, on a un exemple sous nos yeux. Oui. Arcades, on imagine que les joueurs s'expriment ou du moins parlent beaucoup entre eux. Là, ils sont dans une situation, qu'il s'agisse des bleus ou des blancs qui sont une situation assez instable. Oui, et surtout les blancs. Hein. On a vu Chabinsa à plusieurs reprises essayer de donner quelques consignes à Miguel Eguiguren. Les deux qui semblent très gênés par la pelote et par le gant. Peut-être que la pelote leur échappe de ce gant qui glisse, dû à l'humidité dont parlait Philippe tout à l'heure, et ce qui considérablement gêne le jeu des Blancs, qui ont encaissé quasiment un 7-0, ils étaient à 6-5 et les Bleus sont passés à 12-6. Rendez-vous compte donc du coup d'accélérateur de l'équipe des Bleus. Et les Bleus qui ont cette pelote pour peut-être s'imposer sur cette première manche. 14-8 pour l'instant pour l'équipe bleue. C'est loin d'être terminé, mais récupération là, de la part d'Eric Rastorza qui accélère. Une pelote tendue récupérée par Miguel Eguiguren qui rajoute un tout petit peu à cette accélération. Oula, Philippe, ça devient un tout petit peu plus vif. Hein. Voilà, là on voit que Rastorza rentre dans un périmètre de jeu, c'est-à-dire au numéro 9, et là il devient dangereux. Là il a sorti un demi-mur de la droite par-dessus l'épaule, il relève une cortada, ça commence à accélérer. Là il va en finir cette manche, on voit que... Et il donne en même temps le sentiment à tous ces joueurs de mieux s'exprimer avec cette vitesse de jeu, avec tout d'un coup ce style d'échange. Hein. Ouais. Tout à fait. Ouais. Très beau point, très beau point là, de la part de Miguel Eguiguren. Qui a mis à terre l'arrière bleu Eric Rastorza. Oui, qui a été débordé sur ce geste de rebot, sur ce geste de rebot de Miguel Eguiguren. Donc on voit, il va armer la droite par-dessus l'épaule, il va déborder carrément Eric, qui se place à les rebots de suite, couché, mais en réception, la pelote elle est tombante, donc c'est toujours délicat à la réception, et il a fait la faute. Et je peux vous dire que la pelote est arrivée très vite, puisque nous étions juste à côté. Et Rastorza n'a pas pu armer son coup. La pelote vraiment est venue extrêmement rapidement au retour de ce mur. Surtout qu'en plus, 1m96, pas forcément facile à allonger. Donc, temps de réaction un peu plus important que s'il s'agissait d'un gabarit moindre, bien sûr. Et Rastorza qui allonge, qui tend un peu cette pelote, récupération Chabinsa. Attention à cette pelote difficile à jouer, bien récupérée par Diego Basruccia derrière Miguel Eguiguren qui va chercher la profondeur et essayer de mettre justement en danger Rastorza. Où là il y a une succession de coups spectaculaires. Regardez ce geste là de Eguiguren qui cherche à tromper Rastorza en faisant une petite pelote au fond. Magnifique point.
Oh, et cet amorti d'Eguiguren qui empêche les Bleus de conclure et permet donc à l'équipe blanche de revenir progressivement au contact. Voilà, il lâche pas. On voit qu'il lâche pas du tout les Blancs. Ils savent très bien qu'ils ont fait des fautes directes quand on est cet avantage au niveau des points à l'équipe bleue. Et dans la construction du point, on voit que c'est très bien préparé. Michael Eguiguren, un grand tacticien, en stratégie de jeu, il est très fort. Il arrive à ramener des pelotes loin, de préparer. Il prend le temps et pour finir un point sur le gauche-gauche, parce qu'il s'est rendu compte que Eric Garza, il était très loin depuis tout à l'heure. Et il va avoir de l'importance là, en l'occurrence la pelote jouée, ce point. Regardez, tout le monde prend son temps, ça tombe bien, il faut passer un petit coup de balai parce qu'il y a eu effectivement contact avec le sol, un peu de transpiration, ça peut créer quelques glissades et donc on en profite pour ventiler. Je peux vous assurer que dans la cancha, la chaleur est intense et que les joueurs là sont largement sollicités. Et les arbitres d'ailleurs sont assez conciliants parce qu'eux aussi ajoutent un tout petit peu de seconde aux secondes pour leur permettre justement de se retrouver un petit peu. Bien sûr. Allez, et le public qui s'éveille, 2000 spectateurs présents ici dans le Royal de Saint-Jean-de-Luz pour assister à cette super finale, à ce grand slam, la conclusion de cet été donc de Cesta Punta, qui des bleus composés de Beaskoetxea et Rastorza ou des blancs qui associe Eguiguren et Insa, s'imposera et montera sur la plus haute marche pour emporter ce titre tellement convoité. 14,10 pour l'instant. Dans cette première manche, avantage aux Bleus, mais qui ont du mal à conclure. Eric Garza défend très bien sur le milieu du fond, on voit du revers de la droite, il laisse pas. Voilà. Point difficile, la pelote récupérée par Diego Beaskoetxea, mais encore une fois, dans une situation suffisamment inconfortable pour qu'elle permette justement à son adversaire direct, lui, de prendre l'avantage. Ouais. On voit que c'est ça, dans cette équipe blanche, c'est ça la réalisation, la préparation du point, ils le font très bien. Et c'est ce jeu-là qu'il faut s'exprimer sur ça. Bon, on voit les rebottes bien, colle au mur de gauche qui ramène Beaskoetxea. Et voilà, là il va armer. Constate toujours du revers par-dessus l'épaule, mais super bien ajusté. C'est fabuleux. Donc, Eguiguren, c'est ça. C'est un attaquant, c'est un tacticien. Et quand il réalise des choses bien aidé par son arrière, c'est fabuleux. Il maîtrise, là, en dépit de cette position parfois très inconfortable dans laquelle il se trouve, il maîtrise tous ces joueurs l'espace. Donc, il suffit d'un tout petit coup d'œil, d'une position de pied pour savoir pertinemment où on se situe sur la cancha et pouvoir justement tout d'un coup dégainer une pelote spectaculaire. Pacha. Nouveau Pacha donc pour l'équipe blanche. Et les Blancs qui sont sur un temps fort, puisqu'elles étaient menées 14-8, on pensait que tout était fini. Les voici à 14-11 et on a vu au point précédent Xabi Insa fermer le point et s'adresser à Michael Eguiguren pour lui dire allez, rien n'est perdu, on s'accroche, c'est faisable, c'est jouable, il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux équipes. Oui, peu de différence et pour cause. On a affaire à ce qui se fait de mieux actuellement. Qu'il s'agisse des avants ou des arrières. Donc ça va se jouer, comme on le dit, sur des points de détail. La récupération à la botte de Eguiguren. Rastorza qui allonge un tout petit peu. Le niveau de jeu s'est élevé. On voit dans ce coup là depuis 4 points, là, ça commence à jouer vraiment précis, long, fort. Et ça joue très bien. C'est plus clair, effectivement, plus lisible. Ouais, très spectaculaire. Encore une fois, cette interception de Eguiguren. Il prend des risques, Rastorza. Il va chercher le fond de la cancha, je dirais, jouer avec les lignes. Et l'accélération. Pelote tendue, parfaitement maîtrisée par Eguiguren. On va tenter autre chose. Alors, Xabi Insa du fond de la cancha. Cette fois-ci, c'est Beaskoetxea qui accélère. Très beau déplacement de Xabi qui vient se replacer très vite sur la pelote. Regardez tout ce petit monde là, il est monté d'un cran. On s'est avancé, franchement. Voilà. Ça joue devant. Attention s'il arrive à rentrer là. Un peu trop court. Attention là, je pense qu'il a mal évalué la position de Rastorza. Ouais, super. Récupération de Xabi Insa.
Et tout de suite, Biascoechea qui essaye d'étouffer l'arrière adverse en allant jouer au profond, le plus profond possible. Accélération de l'arrière bleu justement et qui conclut cette manche. Les bleus donc qui s'imposent 15 points à 11. Première manche difficile pour l'équipe bleue. Arcades, les premiers mots pour ce qui concerne les représentants de cette équipe. J'imagine satisfaction en dépit d'une entame de match, une entame de partie difficile. Oui, avec Diego Beascoechea, vainqueur de cette première manche. Diego, primera manga muy complicada. En los inicios estabais casi emparejados a 6-5 y ahí habéis marcado 6 puntos conseguidos 12-6. Para ti, ¿qué ha sido la diferencia en esta primera manga en vuestro favor? Bueno, yo creo que somos dos parejas muy fuertes y cuando uno coge 2-3 tantos de diferencia, pues coge confianza y al otro le va a costar. Creo que hemos cogido 2 o 3 tantos de diferencia y a ellos les ha costado cogernos. Creo que la segunda manga pues también será igual. Vale, gracias. Je demandais à Diego Beascoechea que, comme on l'a vu, hein, ils étaient très l'un après l'autre, 6-5, et c'est les Bleus qui ont accéléré énormément à ce niveau jusqu'à marquer le 12-6. Quelle a été la différence selon vous? La réponse de Diego Beascoechea a été sans appel. Il nous dit à ce niveau, on est tous très équivalents. Dès que l'une des deux équipes prend 2 ou 3 points d'avance, la confiance change de camp. Et il est évident que ça devient plus compliqué. Nous, on a su marquer ces 6 points quasiment consécutivement. Et c'est, selon moi, ce qui a beaucoup gêné les Blancs dans leur remontée. Et je pense que ça va être de même pour la deuxième manche. Merci donc Arcades. une deuxième manche qui s'annonce très serrée selon les dires de Diego Beascoechea. Et bien on va suivre tout ça tous ensemble bien sûr. Diego Beascoechea qui donnait le sentiment, Philippe, d'être quand même très concentré hein, en dépit d'une entame de match difficile. Là il avait trouvé visiblement les ressources pour vraiment s'investir. Voilà, on a senti qu'il était mieux, il était beaucoup mieux. Donc voilà, il veut prouver qu'il peut faire une bonne deuxième manche aussi. Alors les différentes stats qu'on nous propose avec les points gagnants, Yiguren 6 points gagnants, Beascoechea 4. Voilà, c'est cette quatrième ligne qui est importante de Yiguren qui fait beaucoup de points quand même malgré ça. Mais on voit dans la même ligne au niveau des Anzac qui a fait des fautes directes. Il en a fait 5. C'est voilà, le score il reflète un peu de ça quoi. Donc même si Beascoechea en a fait 3 aussi dans ce côté dans la quatrième ligne, c'est vrai que c'est Chabi qui a un peu le début de partie tout simplement qui a été un peu préjudiciable à cette victoire. Mais ils se sont bien repris quand même avec des attaques fulgurantes un peu des Yiguren, mais c'est pas joué. Moi je dis la deuxième manche va être très ouverte. Effectivement, les points en l'occurrence marqués d'un côté sont compensés par les fautes ou bref. Donc c'est pour ça que cette partie est très équilibrée en dépit de cette première manche acquise par l'équipe bleue. C'est loin d'être réglé. Des bleus qui vont sans doute beaucoup échanger à la faveur de cette période là entre les deux manches pour justement peut-être revoir leur stratégie parce que maintenant on sait à peu près comment jouent les adversaires, quel type de pelote ils apprécient, donc ça va permettre de pouvoir établir la contre-stratégie. Voilà exactement, ça a été une manche où il n'y a pas eu de tempo, donc ils ne sont pas sortis pour discuter, pour boire un peu, ils ont simplement joué sur le moment. Donc maintenant ils sont sortis, autant les bleus que les blancs, mais ils ont eu le temps un peu de discuter pour la stratégie un peu à venir sur la deuxième manche. Mais en général sur une attaque d'une deuxième manche il ne va pas falloir batailler, il faut rentrer à fond. Surtout pour les blancs parce qu'ils ont perdu la première marche et bien serrer le jeu sur le mur de gauche et toucher un peu plus le mur du fond pour moi. Et bien voilà, vous avez les clés de cette deuxième manche qui s'annonce. Philippe Etcheberry est en train tout simplement de vous expliquer comment les uns et les autres doivent s'y prendre pour tenter de prendre, ou du moins de conserver l'avantage. On va voir si votre voix porte. Vous les connaissez bien, Philippe, notamment Chabi Issa, parce que c'est je dirais presque un élève pour Oui, tout à fait. Chabi il a grandi à Saint-Luce, je l'ai connu, je suis éducateur ici à Saint-Luce aussi. Donc c'est un super gars qui s'entraîne énormément et puis il a son modèle en face de lui, c'est Eric Irastoza qui est juste de Bidart à côté mais qui s'entraîne aussi à Saint-Luce, donc il vient régulièrement s'entraîner dès qu'il est ici pour les saisons estivales. Donc voilà, donc c'est un gars bien, Chabi, Eric c'est un modèle, donc tant mieux, ils se retrouvent l'un contre l'autre, et bien il faut prendre autant d'un côté contre de l'autre et la suprématie on sait qui c'est qui veut l'avoir. En tout cas, une chose est certaine, c'est que vous prenez plaisir à voir ces joueurs s'affronter. Et vous aussi, j'espère. J'en suis même certain. Allez, c'est parti pour la deuxième manche avec au but les Bleus. C'est normal, ils se sont imposés lors de la manche précédente. Ils ont donc l'avantage.
Récupération de Eric Irastorza, là. Très attentif. Michael Higuren qui va essayer de jouer un tout petit peu plus long. Un jeu plus classique, hein, plus traditionnel. Attention à cette pelote récupérée par Eric Higuren. Voilà, il faut surtout, comme je vous disais Vincent, c'est quoi dans la stratégie des Blancs? Ils vont essayer peut-être d'éviter au maximum ce Eric Irastorza parce qu'ils se sont rendu compte qu'il leur a donné un peu de danger, mais ils ont fait des fautes directes aussi après marche. Mais là maintenant, éviter ce qu'il a fait très bien pour faire une rebote très délicate à ramener à Biascocha. Et là l'attaque gauche-droite par-dessus l'épaule, sans toucher le mur de gauche, c'est fabuleux, ça va très vite et c'est le point assuré. Imparable, imparable, il maîtrise totalement ce geste et ce périmètre de jeu, Michael Higuren. Ouais, il aime bien ça, et dès qu'il arrive dans un périmètre de 20 à 25 mètres, même 30 mètres sur des contre-défenses, il arrive à déclencher des attaques. Ça c'est toute la grande classe d'un joueur de ce niveau-là. Et quand on lui donne l'opportunité, eh bien, il se prie bien. Michael Higuren qui est sorti de la cancha, Arcades. J'imagine pour... Oui, Michael Higuren qui a cassé le gant, hein. Il est en train de se faire réparer le gant par un des juges, mettre... du scotch pour essayer de renforcer la paille, puisqu'on sait que si on laisse la paille, elle se détériore très très vite. Donc il est venu renforcer un peu le gant et essayer de finir la partie avec ce gant, sans quoi il sera obligé de changer de gant. Mais un changement de gant est toujours très délicat, raison pour laquelle il va tenter dans un premier temps de jouer avec le même gant renforcé par du scotch. Info importante, Philippe. Hein. Oui, une doublure, on a toujours une doublure quand on joue tous ces tournois-là. On a 2-3 Chistera en soi. On choisit un Chistera pour la partie principale parce qu'on a décidé que c'était le gant type par rapport à ce fronton, parce que chaque gant a une spécificité. Mais là, c'est vrai que s'il est détérioré, il faudra qu'il le change. Donc il fait le maximum pour le réparer au plus vite. Alors c'était déjà difficile dans des conditions de jeu, je dis plus classiques. Si en plus, effectivement, il faut changer le matériel en cours de route, ça va ajouter à la difficulté. Le troisième pacha de Michael Higuren. Encore 2 possibilités, pas plus. Exactement. Donc il va commencer peut-être à buter un peu plus court, ce qui risque de faire des ouvertures un peu sur Diego Biascocha, qui peut peut-être déclencher des attaques ou mettre un peu plus la pression sur Chabianza. On va voir comment il va réagir. Allez, au but, Michael Higuren. Récupération, Eric Irastorza, longue pelote pour Chabianza. Accélération, pelote tendue. Allez, pour l'instant, c'est Irastorza et ça. Ça y est, les avants s'y mettent. Et on avance progressivement sur la cancha. Ça joue au fond, comme vous le disiez tout à l'heure. Hein. Et voilà, donc on est en train de positionner les arrières sur l'axe du fond, ça c'est important. Pas trop faire avancer, malgré que Irastorza, sa grande force de tout l'été, ça a été que sur les phases défensives comme il est en ce moment, il arrive à renvoyer des plots très loin. Voilà, c'est sa grosse force qu'il a eu tout l'été, il a dominé tout le monde grâce à ça. Mais Chabi, il attend et il est bien placé. Là, les deux joueurs ont bien fait de se parler parce qu'elle n'était pas facile à récupérer cette pelote. Quelle balle, quelle pelote tendue là de la part de Irastorza. Récupération et nouveau, je dirais, coup de canon de la part de l'arrière bleu. Ah, c'est de l'attaque-défense là, c'est fabuleux, ça attaque, ça défend fabuleusement. Autant. C'est très très bien joué. Encore une fois, une situation parfaitement maîtrisée, parfaitement lue par Michael Higuren. Ah ouais, super réalisation, hein, vraiment. On voit que là on a 2 super grands joueurs sur la cancha qui sont les hommes en forme. Hein. Voilà, il a rattrapé cette pelote à la volée et il déclenche. Il voit que Diego Biascocha va vers le mur gauche, mais c'est trop tard, vers la filée, c'est trop tard. La vitesse, l'exécution rapide, c'est le point parfait. Ça va être la 6 ou 7e fois que Diego Biascocha vient au contact du filet. Ça va commencer à le lasser un petit peu quand même. Bien sûr, ouais. L'échange avait 24 échanges dans ce point-là, donc ça commence à compter. Et les Bleus qui ont un petit peu de difficulté, d'ailleurs comme ils l'avaient lors de l'entame de la première manche. Pour l'instant, les Blancs mènent 2 points à 0.
Belle récupération de la part de Beaskocia. Petite faute d'appréciation de la part de Vincent. Ouais, exactement, il a hésité à venir derrière son avant, ce qu'il doit le faire, c'est son boulot, mais après de la laisser passer à les rebottes. Mais comme la pelote est neuve et elle est vive, à l'impact au mur, elle descend au sol. Voilà, on voit la droite de Diego Beaskocia. Il hésite, il veut prendre la volée, hop, il dit je la laisse passer à les rebottes, mais à l'impact au mur du fond, elle tombe directement vers le sol. Ça c'est l'effet de la pelote sur les impacts et surtout en plus une pelote neuve. Allez, au but, Diego Beaskocia pour essayer de revenir à 2 points partout. Belle récupération de l'avant bleu. Chabès pour la poursuite de ce point. Higuaín. Quelle accélération, quelle récupération aussi. Irastorza, là c'est une succession de, je dirais, phases techniques spectaculaires. Et la pelote qui revient. Amorti, tenté et surtout contre-pied réussi de la part d'Higuaín. Ouais, super. Là on a eu, je dirais, un ensemble de prise de risque qui nous a séduit. C'est absolument merveilleux. Ouais, exactement. Là, je peux vous dire qu'à un certain niveau, il y a d'autres joueurs qui ont laissé tomber la pelote par terre. Et on voit que Eric Castro, il a joué comme il joue aux États-Unis, c'est-à-dire en tête à tête. Il défend et il attaque en même temps. Et sur la phase défensive, il arrive à distiller des pelotes qui sont toujours dangereuses. Et malheureusement, sur la deuxième rebote, il a donné la pelote à Michael Higuaín qui a fini le point. Voilà, là on voit il va réceptionner sa pelote, il va bien ouvrir, il voit que Eric Castro reste sur le fond, il lui pose parfaitement sur l'intérieur. Très très bien joué. Et prise de risque maximale pour Higuaín, puisque les 3 premiers points de son équipe ont été marqués par lui avec un demi-mur, un raderet, un amorti, soit la panoplie entière d'un avant de Cesta Punta. On se régale Arcades, effectivement. On a une succession de gestes techniques là qui sont impressionnants. Et encore une fois, c'est l'armée, honnêtement c'est l'arme. Comme je vous disais tout à l'heure à la première manche, c'est les points qu'il a loupés tout à l'heure Michael Higuaín, ça paye maintenant. Il a donné des pelotes, il a fait des fautes sur les lignes jaunes. Et là il peut se permettre d'assurer des coups vers l'intérieur. Ça c'est super bien joué. Au niveau stratégie de jeu, je peux vous dire que c'est une super intelligence. Il a conservé encore un certain nombre de petites surprises comme ça qui va nous distiller au gré de cette deuxième manche. Michael Higuaín, 4 points pour l'équipe blanche qui poursuit pour l'instant, je dirais presque son cavalier seul. Il faut bien sûr en faire un peu plus si elle souhaite revenir à égalité et s'imposer à la faveur de cette deuxième manche. Pelote très difficile à récupérer. Et là on est vraiment dans une grosse phase de Michael Higuaín. On voit qu'il a pris, il est bien, comme disait Diego Beaskocia, c'est important d'être en confiance. Et on le voit là depuis qu'il entame ce deuxième match, il se sent bien. Il distille des coups parfaitement. Là en l'occurrence c'est une rebote. Les rebotes qui n'est jamais facile sur un retour du mur arrière. Et là on voit, il regarde bien que Eric Castro est un peu loin. Ça c'est une rebote long au numéro 8, mais collé toujours au mur de gauche et toujours délicat à rattraper. On a l'impression de vivre, de revivre des périodes et des points que nous avons vécus lors de la première manche. Comme si, effectivement, les blancs et les bleus se réservaient des stratégies à tiroir. Allez, Higuaín, encore une fois, cette fois-ci est à l'extérieur. Fausse. Ouais, il est très gourmand là, parce que là quand même il est carrément au numéro 8-9, c'est réalisable, c'est sûr. Mais c'est très dur à bien effectuer ce geste. Il vous a sans doute entendu lorsque vous parliez tout à l'heure. Il a pris le risque de se reculer un tout petit peu plus pour tenter l'aventure. Allez, cette fois-ci, la pelote change de main. Et attention aux blancs, puisque lors de la première manche, il menait également 4-0. Là, il menait 5-1. Et c'est sur une faute un peu bête aussi que les bleus avaient recommencé à remonter puis à dépasser l'équipe des blancs. Donc attention de ne pas prendre trop de risques quand même, comme le disait Philippe. Exact. Et la voici, la faute directe que vous, comment dit-on, imaginez Arcades, c'est qu'effectivement là il y a une petite crise de confiance chez les blancs. Bien sûr. Honnêtement, c'est des points donnés à ce niveau de la compétition. Il sait très bien qu'elle n'est pas dangereuse, puisque s'il n'attrape pas la volée, il y a son arrière Chabienza qui va le rattraper. Donc il prend vraiment des gros risques là. Bon, il a toujours pas d'avantage, mais comme le disait bien Arcais, attention, tout à l'heure il menait pareil au début de première manche et ils se sont fait dépasser sur la suite. Alors il faudra resserrer un peu plus le jeu.
Il a hésité, mais cette fois-ci, il a préféré laisser la pelote filer. Et c'est Chadet, ça, qui l'a récupéré. Allez, Irastorza. Pelote pour Eguiguren, qui a largement reculé, lui aussi. Des Bleus qui souhaitent justement attirer les Blancs vers le fond de cette cancha et qui y parviennent parfaitement. Ouais. Alors là, c'est Eric qui distille un peu des droites. Longue, courte. Ça demande énormément de déplacement. Là, on sent que, en l'occurrence, c'est l'arrière bleu qui est le dessine maître, le jeu. C'est le maître à jouer, voilà, dans cette équipe-là. Hop. Une pelote qui paraissait pourtant relativement simple. Hein. C'est sa première faute à Eric Irastorza, c'est deuxième faute, donc voilà, mais c'est bien joué encore Michael Eguiguren. Il varie ce jeu long, ce jeu court, toujours porté en voilà, il voit qu'il est très bien positionné au fond, il joue court, mais voilà, sur l'impact au sol, toujours c'est délicat, la pelote en général, elle prend des effets particuliers à l'impact au sol, donc voilà, il a fait la faute sur la réception. Et un problème similaire cette fois-ci pour Eric Irastorza qui à son tour va essayer de renforcer son gant pour des problématiques similaires à celles de Michael Eguiguren. Michael Eguiguren, grand protagoniste de cette deuxième manche puisque le score actuel est de 6-3 et les 3 fautes les 3 points de ses adversaires, ce sont des fautes directes de Michael Eguiguren et 5 des 6 points de son équipe, c'est lui qui les a marqués. Donc c'est lui quand même le protagoniste de ce début de deuxième manche. Et oui, le joueur clé. Bien sûr, oui. Conditions de jeu difficiles, hein, on le soulignait tout à l'heure. Encore une fois, l'exemple là de l'absence provisoire d'Eric Irastorza qui va prendre les secondes nécessaires pour réparer son gant après Michael Eguiguren prouve encore une fois que même si cette partie est relativement indécise, elle est effectivement très difficile. Non seulement le niveau, encore une fois le rendez-vous, la nature du rendez-vous, mais l'atmosphère ambiante, c'est la fin de saison aussi. Oui, bien sûr. Ils sont tous à la peine là, un tout petit peu fatigués. Voilà, et les organismes ont été bien travaillés pendant ces 2 mois. Voilà, mais outre ça, c'est vrai que c'est des compétiteurs et des grands champions. Ils sont préparés ils ont envie de montrer qu'ils peuvent aller au-delà de la souffrance. Et quand en plus on voit le public qu'il y a aujourd'hui et l'engouement de gagner ce tournoi, je pense qu'ils vont se surpasser complètement. Allez, c'est pas terminé. Les Blancs au but. Michael Eguiguren. Pour l'anecdote, sachez que l'endroit où le gant d'Eric Irastorza a été endommagé était exactement le même que celui de Michael Eguiguren. Alors peut-être que Philippe a une explication sur cette partie du gant qui a été endommagée tantôt pour Eguiguren qu'Irastorza, exactement au même endroit. Alors je suppose que c'est vers une faute encore d'Eric, sur la fin du Chistera. Exactement. Voilà, exactement. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que c'est des garçons qui attrapent la pelote vers la pointe. Ce qui est très très bien parce qu'au niveau de l'amorti c'est très important. Mais c'est un endroit où la paille elle est la plus fine. Oui. Donc souvent, avec la vitesse de la pelote, ça se casse plus facilement. Regardez le visage d'Eric Irastorza. Assez fermé. Hein. Ouais, c'est sa deuxième faute consécutive et il se dit il faut que ils arrivent à lui mettre la pression. C'est ça, le haut niveau, même quand on joue contre le meilleur, il faut savoir lui mettre la pression. Et quand ça va pas trop, quand la confiance s'éparpille un peu sur quelques points, ça s'inverse pour les adversaires. Et oui, et même si on a 4 titres de champion du monde dans ses valises, de multiples victoires ici ou ailleurs, mine de rien, la pression, il la ressent encore en dépit de son expérience évidente. Mais Eric, c'est un grand sportif, c'est un grand champion. La cancha lusienne, il la connaît parfaitement. Et je suis persuadé que dans les points à venir, il va commencer à nous préparer sur la spéciale. On ne l'a pas vu ce soir encore, mais je pense qu'il va nous la sortir, la spéciale de la droite. Et il va enchaîner quelques droites pour distiller le jeu différemment, sur du court, sur du long. Et je sais qu'il le travaille énormément, puisqu'on se croise de temps en temps sur les canchas ici pour le travailler. Et il va le réaliser, je suis certain. Patience. 7-3 pour les Blancs qui mènent donc dans cette deuxième manche alors qu'ils ont perdu la première. Allez au but, Eguiguren. Michael Eguiguren qui a changé de pelote pour essayer de creuser l'écart. Une pelote très vive, là on voit qu'elle est neuve, elle est très très vive. Ils vont tenter effectivement de capitaliser en accélérant un tout petit peu le jeu.
On l'entend, belle l'impact au récupération. mur déjà. Superbe récupération, pelote difficile à jouer, pourtant bien collé le long de ce mur. Là aussi, de la part d'Irastorza. On serre le long du mur. Chavissa qui a préféré signifier à son coéquipier qu'il était prêt à prendre cette pelote. Et regardez cette récupération de volée de la part des Guigouren. Très spectaculaire en pleine extension pour conclure. Voilà, super cohésion d'équipe, comme vous disiez très bien Vincent. On a vu qu'il s'est effacé sur cette pelote là pour laisser rentrer son arrière, qu'il a distillé une pelote parfaite. Et sur le coup d'après, sur la réception, il a vu que tous les joueurs étaient inversés sur la phase d'attaque. Et il s'est permis de faire une cortada, un raderie de loin. Hein. Il est quand même assez long. On voit, regardez au ralenti, cette récupération. Voilà, récupération. Il est 8, il est au numéro 8 et il lâche une cortada, un raderie de la droite, parfaitement ajusté. Et c'est le point impeccable. Personne Super. sur la gauche, effectivement. Espace libre et plutôt bien inspiré, donc Miguel Higuaín. Et ce n'est pas un hasard. 8 points à 3 pour les Blancs. Et Irastorza qui a passé un petit savon hein, à Diego Beascoechea. Peut-être qu'il estime qu'il ne fait pas le maximum. En tout cas, il lui a dit quand même d'essayer d'accélérer un petit peu, qu'il ne pouvait pas tout faire tout seul non plus. Donc vous l'avez vu. Et ça, effectivement, on l'a remarqué. Ah, ça c'est sûr, on voit que dans la gestion de son rôle d'avant, il a un peu plus de mal à se situer. Il fait des grosses ouvertures de jeu pour ses adversaires. Donc on voit qu'il reste positionné dans un axe de 5-6. Attention, Voilà. attention, de ne pas malgré tout démotiver Diego Beascoechea. Il ne faut pas qu'il se résigne là, effectivement, la pression est importante sur ses épaules. Au contraire, se servir de cette je dirais, petite avoine distillée par son coéquipier pour se ressaisir et hausser son niveau de jeu. Il en est largement capable. Qu'est-ce que c'est bien vu! Bien récupéré également. Allez. Et ça sur le fond. Récupération Irastorza. C'est extraordinaire, c'est un jeu défensif et Chabianza joue parfaitement. Regardez ce que vient de réaliser encore une fois Irastorza. Cette fois-ci Guigouren qui va essayer d'étouffer l'arrière bleu et qui y parvient. Parfaitement trompé sur cette pelote. Hein. Tout à fait, mais il y a une grosse erreur de Diego Beascoechea. Il ne vient pas couvrir Eric Irastorza. Donc automatiquement dans cette phase de jeu, Eric fait son boulot de venir chercher la pelote sur le milieu du fond, mais Diego doit venir l'équilibrer dans cette. Et là il y a le trou qui est énorme et il n'y est pas malheureusement. Mais par contre, que c'est bien joué de cette équipe blanche. Ah ouais, stratégiquement c'est super bien joué. On le voit, Eric se déplace sur l'arrière. Si elle joue court, il y est. Mais si elle joue long, c'est le rôle de l'avant. Et on voit qu'il est en train de se remonter le pantalon tout simplement. Il est sorti du point. Il est sorti du point, on peut appeler ça comme ça. Et attention aux Bleus qui semblent se désolidariser depuis quelques points. Le regard qu'a lancé Eric Irastorza, je ne sais pas si vous avez pu le voir, mais c'était quand même quelque chose. Le regard qu'il a lancé à Diego Beascoechea. Et là, il passe à côté quasiment sans même se regarder. Donc attention quand même, puisque ça peut leur coûter cher si ça continue. Effectivement, on a remarqué tout à l'heure qu'ils avaient plutôt tendance à rester éloignés l'un de l'autre une fois que le point avait été perdu. Tandis que les Blancs, eux, même si effectivement ils n'ont pas pour l'instant récupéré tous les points, lorsque ça leur souriait moins, avaient tendance plutôt à converger l'un vers l'autre, à échanger. Exactement. Ils sont beaucoup plus complices dans la préparation du point, dans la gestion de leurs points. Et surtout, ils ont réussi à masquer par rapport à la première manche les fautes de gain direct qu'ils ont fait. Ils n'en font plus depuis le début de la deuxième manche. Et donc, de suite, ça a nivelé, ça a mis la pression sur les Bleus. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi dominateurs dans cette deuxième manche. Et attention, hein, Irastorza, Beascoechea, c'est une paire qui se connaît par cœur, donc ils sont bien aguerris. Ils savent effectivement que les coups de gueule, ça fait partie du quotidien, du jeu. Donc ils se connaissent suffisamment pour ne pas s'arrêter à ce style de mésaventure. Elle est à l'extérieur. Elle est à l'extérieur, malheureusement, j'aurais tenté de dire, parce que il aurait bien aimé Diego Beascoechea que cette balle, cette pelote, décidément, fut bonne. Ouais. Ça aurait permis de retrouver un petit peu de couleur. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà, c'est un peu le sens inverse de la première manche. On voit que l'effort direct, c'est les Bleus qui les font. En l'occurrence, c'est Eric Irastorza ou là Diego Beascoechea. Le but est livré, il va l'attraper. Il se dit, je vais le bloquer sur le grillage à droite, par-dessus l'épaule, parfaitement. Mais il est trop long, il est trop large. Le rabat du Chistera vers l'intérieur n'a pas été assez rapide. Donc la pelote s'échappe à l'impact. Et un vrai temps fort hein, de la part des Blancs depuis qu'ils ont changé de pelote, puisqu'ils étaient à 3-5. Les voici à 10, à 3, 5 points consécutifs, série en cours. Ouh là là, il doit pas être de bonne humeur. Là, Eric Irastorza, ça ne trompe pas dans son attitude, son regard, ses gestes.
Je comprends que Diego Beascochea reste un tout petit peu éloigné pour l'instant. Je pense qu'Eric va durcir, il va commencer à durcir s'il peut le faire. Hein, parce il faut que qu'il prenne le jeu à son compte, il n'a pas le choix. Le récital, voilà. Ah là, là, toutes sortes de gestes techniques, je dirais presque ça sourit de manière globale à l'équipe blanche. Là. Et ouais, là on voit les rebottes qui est vers le milieu, et il n'hésite pas. 2 murs carrément sur les rebottes, il voit que Diego est resté, parce que j'ai resté vers l'intérieur, il n'hésite pas. Hein. Ça c'est quoi? C'est la confiance, et puis surtout c'est la grosse qualité technique que peut avoir ce joueur-là. Il nous a régalé tout l'été et il continue ce soir. Hein. Pro dès l'âge de 16 ans, Mikel Eguiguren, il en a 38. Et quel virtuose. Regardez ce qu'il nous propose ce soir, c'est une succession de pépites. Bien sûr. Allez, récupération de Beascochea et qui la trompe, ou du moins profite, je dirais presque, d'une erreur de jugement de Chabi Issa. C'est jamais des pelotes faciles, ces pelotes considérées comme beauté pronto, on appelle ça, c'est un drop si on veut en traduction. C'est-à-dire qu'elle vient vite mais elle est tombante. On voit la pelote, elle va arriver vite tendue mais tombante. Clac, et là c'est toujours délicat en réception de la récupérer. Et là c'était la faute. Une pelote qui va changer de main, changer d'équipe. Est-ce que c'est l'occasion que vont réussir à saisir justement les Bleus pour revenir un petit peu au score? Et fin momentanément de l'hémorragie, hein, puisque les Bleus viennent de mettre fin à 6 points encaissés consécutivement. On échange. Voilà. On laisse passer la pelote à les rebottes. Et il se replace. Vous avez vu que l'attitude de Diego Beascochea n'était pas tout à fait la même que celle qu'il avait précédemment. Là, on a le sentiment qu'il est plus attentif, peut-être plus mobile aussi. Très joli revers encore de Chabi Issa. Oh, attention à la réaction de Mikel Eguiguren qui va aller chercher le fond de la cancha. Et Eric Irastorza. Belle récupération, interception de Diego Beascochea sur Chabi Issa. Il faut absolument qu'il prenne le jeu à son compte là, Diego Beascochea, qu'il s'impose, qu'il fasse preuve d'une plus grande présence sur l'avant de cette cancha. Oui. Faute directe, mais... Faute directe. Il a attrapé carrément l'angle du mur entre le mur de gauche et le mur de frappe. Et là, sur une rebotte par côté, ça ne pardonne pas. La pelote, ça va directement sur le filet. C'est ce qui s'est passé. Mais elle joue bien, cette équipe blanche. On voit bien qu'elle joue très très bien. Chabi Issa mais tient largement la dragée haute à Eric sur cette deuxième manche. Il est parfait, il est efficace. Donc tant mieux. On voit qu'ils arrivent à vraiment à embêter cette équipe bleue. Le public, les images de la réalisation assurée par Sébastien Croquefer nous permet justement de voir à quel point ils ont répondu présent fin août ici à Saint-Jean-de-Luz. Et 2000 personnes venues assister à cette finale des internationaux. Oh, voilà. Il a hésité. Ouais. Chabi a souhaité venir en aide à son avant. Voilà. Difficile là, dans ces conditions, un peu de surprise là. Ouais, c'est une pelote de la droite très très bien tapée de Eric Irastorza, piqué par-dessus l'épaule du numéro 10 là-bas, au 11. Bien, et il ajuste parfaitement sur le mur de gauche. Donc Eguiguren, il est bloqué. Chabi doit faire l'effort de venir la chercher sur le bout de corridor après le rebond. Donc il est obligé de faire un saut au mur. Mais bon, c'est sûr que sur l'impact et la vitesse, la rapidité, ça va très vite. Hein. Allez, 12,5 pour l'équipe blanche, mais ce sont les Bleus au but, à la personne de Diego Beascochea. Les pelotes sont très rapides, alors donc il fait très chaud, elle va prendre énormément de vitesse. Hein. Attention à l'accélération là, il va tenter d'impulser Irastorza, qui s'est largement avancé pour justement ajouter, venir renforcer en quelque sorte les épaules de son coéquipier, mais voilà, pas grand chose à faire. Non, c'est fabuleux, c'est quoi? C'est que
Irasorza, il tente des choses sur les picadas. C'est très très bien tapé. Mais là, l'avantage qu'il y a à cette équipe blanche, c'est que Eguiguren, il vient couper les trajectoires. Et ce que ne fait pas Biascochea. Donc automatiquement, il remet l'équipe blanche sur la défensive. Et des coups bien ajustés comme fait Michael Eguiguren. Alors là, c'est toujours difficile à les renvoyer. Hein. Au ralenti, on a remarqué l'attitude de Miguel Eguiguren lorsqu'il prend cette pelote et cette façon de la fouetter pour lui donner justement cette vitesse et l'allonger. C'est très très spectaculaire, c'est très artistique, c'est presque une chorégraphie que nous offrent ces joueurs ici à Saint-Jean. Allez, 13 points à 5 pour les Blancs. Ça devient un petit peu compliqué là. Est-ce que les Bleus vont laisser filer la deuxième manche pour essayer de tout miser sur... la troisième? Honnêtement, je pense pas. Je pense pas. Ils veulent pas la lâcher, mais l'équipe blanche joue très bien, donc il se la gagne sans grand chose, quoi, on peut dire ça. Mais voilà, encore une phase de jeu où Xabi Henza joue très très bien. Il va pas lutter directement contre Eric Irasorza. Eric Irasorza qui n'a pas le revers parfait juste sur le mur de fond. Voilà, il laisse passer, ça propose des aérobots à Michael Eguiguren et qui nous régale depuis le début de la partie avec des aérobots millimétrés, bien appliqué et des points parfaits. Ah, c'est vraiment l'homme de cette partie, l'homme de cette soirée, Michael Eguiguren, espagnol de San Sébastien, qui là est en train de faire, je dirais presque, ce qu'il souhaite. Il est en train tout simplement de se faire plaisir. Alors c'est vrai qu'il est largement épaulé par son arrière, Xabi Henza, mais quand même, ça reste, regardez, une partie dominée de la tête et des épaules par cet avant. Qui sait se placer, presser, justement, déplacer. Enfin bref, il a à sa disposition une palette complète. C'est vraiment l'homme en forme. Vraiment, c'est vraiment très très spectaculaire. Ouais. C'est aussi les raisons pour lesquelles les Bleus ont tant de difficultés à contrer ce joueur qui sait où il se place, qui les surprend. Et là, de temps en temps, il faut compter sur une faute directe, sur une faute... je dirais d'appréciation pour pouvoir revenir un tout petit peu. Voilà, c'est une très très belle rebote de Diego Biascochea par-dessus l'épaule, mais très longue. Il va chercher le mur du fond, mettre la pression sur l'arrière. C'est vrai que Xabi a essayé de l'attraper à la volée, mais Michael lui avait dit laisse-la, je te suis, mais il n'a pas trop écouté. Donc bon, quand on mène 14 ou 13 à 6, on se permet des fois de faire des choses qu'on ne ferait pas avec moins d'avance. Allez, l'écart est important pour l'instant dans cette deuxième manche. Mais les Bleus vont sans doute tout tenter pour revenir au plus près de leurs adversaires. Allez, Rastorza qui joue le long du mur de gauche, qui essaye de gêner surtout Michael Eguiguren. L'empêcher, comme vous le disiez tout à l'heure, Philippe, d'intercepter ses pelotes. Mais regardez les placements. Parfaitement lu cette fois-ci par Diego Biascochea. Et il est encore là. Bien. Il avance, Rastorza. Est-ce que c'est pas trop risqué? Insa l'a remarqué aussi. Ouais, il joue super il va aller bien, jouer loin, très loin. Super, Falta. Elle est à l'extérieur de la ligne. Ouh, elle était compliquée cette manche. Que les Blancs remportent 15 points à 6. C'est le grand écart. Là, c'est effectivement assez difficile. Arcade, ses premières réactions d'un des coéquipiers sans doute de l'équipe blanche, peut-être Michael Eguiguren. Oui, on attend que Michael Eguiguren arrive, véritable artiste et véritable artisan de la victoire dans cette deuxième manche. Rendez-vous compte, je vais lui poser la question, mais les deux équipes étaient à 5 à 3, on les retrouve à 15 à 6. Imaginez donc l'écart qu'il y a eu, puisque les Bleus n'ont réussi à marquer que 3 points contre 10 pour les Blancs. Michael, on l'appelle, il arrive. Michael, bigarren manga asko zerresagoa izan da zuentzat lehenengoako baino, orekatuta egon zarete 5. puntura arte eta gero sekulako abiadura eman duzute pelota biziarekin, zure ikuspegia. Michael, vous avez été au coude à coude jusqu'au 5e point, vous avez changé de pelote, vous avez pris une pelote vive, ce qui a donné énormément de vitesse. Et peut-être, est-ce que c'est ce changement qui a été, en principe, l'une des clés de votre victoire dans cette deuxième manche? Bueno, erreiza igual eman du kanpotik, baina bueno, gu topera jolastu dugu, lehenengo zeta irabazten dezunean tendentzia denoi pasatzen zaigu, erlajatzea pixka bada, eta bueno, danando atera zaigu, baina bueno, azkeneko zeta guztiz desberdina izango da. Oui, il nous dit, ça paraît peut-être très facile de l'extérieur,
qu'on a dominé énormément cette deuxième manche, mais je peux vous dire qu'on s'est beaucoup accroché, on a beaucoup souffert. Et là, la troisième manche est très ouverte et je peux vous assurer que ça sera très différent de ce qu'on a vu en deuxième manche. Voici les mots donc de Mikel Eguiguren. Et c'est marrant parce qu'effectivement, on a, je dirais, presque vécu cet instant lors d'une des finales précédentes, lorsque c'était, je crois, le Master 5. Mikel Eguiguren avait choisi cette pelote vive. À l'époque, je crois qu'il jouait même avec Eric Irastorza ou en compagnie d'Eric Irastorza. Et ils avaient écrit leur partie de la même manière. Exactement. C'est stratégiquement, il est très fort. Comme je vous le disais, ce garçon, il sent tout. Il sent la pelote, il sent le moment opportun pour pouvoir changer le jeu. Ça passe par quoi souvent? Par le changement d'une pelote, par 2 ou 3 réglages. C'est là qu'il est très fort. Et là, on le voit qu'il a été un super tacticien, disons-le. Un filou. Ah oui, oui, tout à fait. C'est un malin, Mikel Eguiguren, mais c'est ça aussi, l'expérience, c'est le talent, elle s'exprime de cette manière-là. Il faut savoir posséder tous les gestes, mais aussi savoir lire, je dirais, les faiblesses et puis anticiper, pouvoir ensuite distiller en fonction du profil des adversaires ces pelotes qui vous permettent justement de gagner ces points précieux. Voilà. Et une manche partout, désormais, je dirais presque, ça va être effectivement... indécis, c'est le premier à 5. Hein. Et voilà, c'est la troisième manche est toujours très délicate. Je vous le dis honnêtement, ici à Saint-Luce, jouer une manche en 5 points, c'est jamais facile pour personne. Alors là, à l'heure actuelle, je peux vous dire que je ne mettrai pas mon petit doigt pour savoir qui c'est qui gagnerait, parce que vraiment, il y a une manche chacun. On arrive à la troisième manche, il va falloir vraiment l'aborder le mieux possible. Ce qui va dire, c'est quoi déjà? À la base, à l'engagement. Comme on sait qu'à l'engagement va être sur le lancer du Douro, on va savoir qui c'est qui va l'avoir exactement. Ça, c'est une spécificité de cette finale. Ah, exactement, c'est la spécificité ici à Saint-Louis International, le laboratoire de plein de choses. Et voilà, donc le lancer du Douro, on va savoir qui c'est qui va avoir l'engagement. Et à cet engagement, l'intermédiaire va se passer, c'est quoi? C'est le choix de la pelote. Donc attention, ça va être très intéressant sur l'engagement, le début de la partie. Engagement pour les Blancs. Engagement pour les Blancs, qui sont en pleine, je dirais, confiance, phase de confiance. C'est pas forcément simple à gérer pour les Bleus, mais pourtant il va falloir faire avec, Philippe. C'est comme ça et pas autrement. Donc les Bleus qui vont devoir impérativement, je dirais, réagir très vite, essayer de mettre un terme à cette succession de fautes commises pour rentrer dans la partie ou essayer de rentrer à nouveau dans la partie. Voilà, exactement. Et donc voilà, on voit Chabi qui est dans son coin là-bas, il est en train de se motiver énormément. Et Eric voilà, qui regarde la pelote. Donc là c'est parti, là, la troisième manche, ça va être très très intéressant. Et est-ce qu'on va voir du grand monsieur Irastorza? J'espère qu'on va voir ça. Il est fâché, Eric Irastorza, il a fait des gestes pour signifier quel type effectivement de pelote il s'apprêtait à jouer avec Diego Beascochea qui piétine, qui virevolte. On sent qu'il n'est pas à son aise, on sent qu'il n'est pas bien. Allez, Mikel Eguiguren au but pour l'ouverture de cette troisième manche. Ici, finale des internationaux de Saint-Jean-de-Luz. Et but faux. Et ça commence par une erreur. Oui, alors... Ils n'en demandaient pas tant les Bleus. Hein. Ah, c'était... c'est bien, c'est agréable pour eux. Et, vu ce qu'ils viennent de subir pendant une deuxième manche, et bien voilà, donc on leur donne cette chance-là. C'est l'opportunité, il ne faut pas la louper celle-ci. Encore une fois... manche très courte, 5 points seulement, le premier à 5 points. Donc Diego Beascochea doit absolument là, faire le nécessaire pour imposer. Regardez la position, imposer son équipe. Regardez la position de Mikel Eguiguren qui va tenter d'intercepter mais qui ne peut pas en l'occurrence. Chavez récupère cette pelote et l'arrière bleu poursuit son travail de sape. Et là, erreur totale, incompréhension entre les deux joueurs de la même équipe, les Bleus. Ouais. L'un comptait sur l'autre et vice-versa. Il râle, Eric, on le voit sur son faciès, là, sur son voilà, on voit, il est en colère. Il est en colère parce que voilà, les rebottes de Mikel Eguiguren n'est pas dangereuse, mais elle revient à l'intérieur. Et ça, c'est le boulot de l'avant, de revenir un peu sur l'intérieur. Ça, c'est son boulot, hein. Mais là, il l'a pas fait. Donc voilà, il râle pour ça. Opportunité. Ils ne font pas que râler, hein, parce qu'ils ont eu des mots assez durs l'un pour l'autre, puisque chacun a balancé de la faute sur l'autre. Et Eric Irastorza lui dit bon, maintenant ça suffit, stop. Voilà les mots d'Irastorza à Beascochea, en espagnol bien sûr. Et il continue, Eric Irastorza là, à solliciter son avant pour qu'il reste dans la partie absolument. Allez, l'accélération pour
les Bleus. Récupération spectaculaire le long du mur de gauche par Yegouren. Irastorza qui doit absolument être hyper attentif. On a le sentiment que là qu'il prend tous les risques à son compte, même si Diego Beascoechea a pris l'initiative sur ce geste. Voilà, Interception encore une fois. Que chacun prenne ses responsabilités à ce niveau de jeu, à troisième marche. Et Chabessa qui monte lui aussi. Ouh, pelote longue. Récupération Yegouren. Accélération, cette fois-ci c'est Irastorza qui va tenter donner du poids à cette pelote. Long échange, Philippe. Hein. Ah ouais, super. Là, on voit vraiment que personne ne veut lâcher. Ils sont vraiment concentrés. Attention, les rebots de Diego Beascoechea un peu courtes. Oh, c'est bien tapé. C'est très bien joué. C'est bien tapé. Belle accélération. Voilà. Faute pour ce qui concerne Chabissa qui n'a pas pu récupérer cette pelote. Il s'en veut terriblement. Ouais. Et il sait surtout que ces points-là sont extrêmement précieux. Ouais. Avantage pour l'équipe bleue, 2 points à 1. C'est vraiment un périmètre de jeu dans les aérobots et dans le renvoi du mur. Si on les envoie trop vers le mur de frappe, il faut faire très attention parce que c'est des joueurs très habiles, très doués. On voit Diego, il est rebote du numéro 4, il est très près du mur, donc il donne beaucoup de vitesse à pelote. Pour la récupérer après, c'est toujours délicat. Gros niveau là, sur ce début de troisième manche quand même, on voit du gros niveau de jeu. Ah oui, on disait tout à l'heure au début de la troisième manche qu'il fallait absolument que les Bleus prennent possession de cette cancha. Ils sont en train de le faire. Allez, encore un tout petit point qui leur permettrait de vraiment exprimer un avantage. On va voir ce qui va se passer. En tout cas, pour l'instant, Diego Beascoechea, il a réussi à je dirais, donner une vitesse suffisante à cette pelote pour empêcher Mikel Yegouren de l'intercepter. Et Irastorza va un tout petit peu mieux dans sa situation, la longue du mur. Hein. Ouais. Rebond plus court avec du rebond. Ouais, il est grand, hein, il a la grosse amplitude. Oh, c'est une pelote puissante, très puissante. Oh là, ça échange énormément. Ça parle, ça parle. Et Yegouren, pelote tendue. Diego Beascoechea qui était peut-être un tout petit peu gêné et qui n'a pas vu la pelote arriver. Ouais. La pelote, elle a pris l'angle carrément du mur, entre le sol et le mur de gauche. Et elle a pris une vitesse mais phénoménale et la trajectoire a changé. Il a été vraiment surpris, on voit que voilà, il va attraper cette pelote du numéro 7. Il va faire une cortada, raderée de la droite. Et elle va toucher vite dessus de l'angle, on le voit, elle touche vite l'angle et elle fait une trajectoire très extérieure. Il est gêné. Imparable. Il se rend compte, Michele, qu'il faut qu'il prenne des risques. Il y a que 5 points à jouer. Il sait très bien qu'il ne faut pas qu'il donne trop de pelotes à Eric Irastorza. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre la pression sur Diego Beascoechea. On le voit de suite. Hein. Et bien qu'à l'heure actuelle, on ne sache pas qui va gagner ces troisième manches, les Blancs feront une impression beaucoup plus de jouer en équipe que les Bleus, puisque les Blancs se soudent et parlent à chaque fin de point, alors que les Bleus, eux, jouent quasiment chacun de son côté. 2 points partout, tout reste à faire. On vous promettait une finale engagée. Elle n'est pas forcément très spectaculaire, mais elle est indécise. La preuve, hein, dans cette troisième manche, les deux équipes sont à égalité. Là, chaque point va devenir, je dirais presque, décisif. Allez, Yegouren, toujours aussi à l'aise là dans cette façon de remettre la pelote. Irastorza qui a lu le geste de Yegouren. Récupération de Chavissa. Spectaculaire là aussi derrière. Beascoechea qui se hisse tout d'un coup à un niveau de jeu supérieur. Émulation évidente entre ces 4 joueurs sur la cancha. Personne ne veut lâcher prise. Irastorza qui, je dirais, encourage son avant. Voilà, il se sert de cette pelote rapide pour le faire reboter. On voit, il ne prend pas de risque d'ajuster des coups de derrière pour éviter surtout Yegouren. On voit, c'est bien, stratégiquement ça joue bien. Et Diego Beascoechea voilà. qui se replace plus, hein, qui redescend plus facilement, donc qui se retrouve dans une situation sans doute plus à son avantage. Voilà, exactement. Est-ce que physiquement, il a le potentiel de jouer aussi longtemps dans cet échange-là? On va voir. Attention à cette pelote récupérée par Yegouren, qui remet sur Irastorza, qui va sans doute lui aussi allonger. Voilà, on inverse pour les faire rôles. Reculer tout le monde. Oula, devant le palpitant doit commencer à fatiguer. Et derrière, on doit manquer d'air.
quelle concentration. On imagine que chacun là n'a pas du tout l'intention de laisser passer cette pelote. Pas de faute directe, surtout pas de faute directe. Prise de risque évidente de la part des différents joueurs. Regardez Chavissa qui est monté. Attention, c'est pas terminé. Récupération spectaculaire, efficace. Et le point réalisé par Diego Beascoechea. Mikael Higuren qui s'allonge au sol. Il ne s'attendait absolument pas à cette conclusion, à cette récupération de la part de Diego Beascoechea. Ouais. Est-ce que c'est le point qui va faire basculer la partie? Est-ce que, à la faveur de cette initiative saluée par le public, Diego va être capable d'aller jusqu'au terme de cette partie avec cette qualité de jeu, Philippe? Ouais, c'est un point très très bien mené avec des coups techniques énormes. Plus de 30 échanges dans ce point-là. On a senti quand même que les avants ont été sur le qui-vive, ils ont beaucoup reboté, ils ont renvoyé beaucoup de pelotes. C'est dur physiquement les dépassements long cours. Et on voit sur la fin malheureusement une pelote qui est assez anodine, assez facile. Mais c'est la faute, c'est la fatigue, on sent la fatigue et c'est une grosse faute quand même. Mais voilà, c'est le point pour les Bleus et tant mieux, ils sont en train de respirer et ça leur fait du bien. Et on voit Xabi Heinza s'approcher de Mikael Higuren dès qu'il s'est relevé du sol pour lui dire allez, tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant c'est très bien, on continue. C'est rien, c'est pas grave. Hein. C'est vraiment une autre attitude que l'équipe des Bleus. Ils sont très soudés, même s'ils perdent. En tout cas, on ne pourra pas remettre la faute sur un défaut de communication entre les deux joueurs. D'ailleurs, vous le voyez là à l'écran, les deux joueurs qui s'encouragent et se motivent. On sent la tension, on sent l'implication, on sent surtout le désir d'aller au bout après avoir, je dirais, repris à leur compte cette deuxième manche. Les Blancs n'ont pas du tout l'intention de laisser passer l'occasion, mais en face, on a le sentiment qu'après quelques échanges verbaux difficiles, les Bleus retrouvent une espèce d'ossature. Oui, exactement. Les Bleus sont invaincus, ils n'ont jamais perdu ensemble. Donc vous imaginez rivaliser avec cette équipe-là, se dire qu'on n'est mené que d'un point à la troisième manche. Il ne faut pas lâcher, on est capable de les battre. Et les battre aujourd'hui, ce serait un truc fabuleux. 3 ans invaincus, tout le temps présent, champion du monde en titre. Donc c'est un super challenge. Et on voit qu'ils ont besoin de ça, de s'entendre bien, de bien coordonner leur stratégie. Donc tant mieux. Allez, le public qui soutient et qui comprend parfaitement l'état de fatigue des 4 joueurs présents là sur la cancha. Interception des Higuren. Et une balle, une pelote, je vais y arriver un jour Philippe, promis, ouais. Une pelote fausse à ce stade de la compétition. Il a été gourmand, beaucoup trop gourmand, ouais. Higuren. Et c'est dommage parce que là, il avait fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire qu'il a rattrapé cette pelote parce que le but était un peu livré. Il a voulu faire une attaque décroisée, il n'a pas cherché le mur, le filet directement, il a cherché plus vers l'intérieur, mais il est trop long, sur l'impact au mur, elle est trop haute, donc la pelote elle est fuyante et elle s'en va sur le grillage. Pelote de match? Je sais pas. En tout cas, c'est une pelote de match. Ouais, exactement. Allez, s'il marque ce point, les Bleus s'imposent ici, à Saint-Jean. S'imposeraient, bien sûr. Rien n'est fait. Beascoechea au but pour peut-être une conclusion. Interception de Higuren. Allez, qui remet pelote très longue, quasiment collée au frotton. Et ça y est, il y est arrivé, c'est Diego Beascoechea qui marque le dernier point de cette partie, Philippe. C'est incroyable, c'est au moment où il fallait, il a fait les choses qu'il fallait. Donc voilà, c'est toute la marque des grands champions. Hein. On dit qu'il manquait un peu de cohésion dans cette équipe-là, mais c'est fabuleux. Voilà, ils sont heureux, on voit qu'ils sont contents. Ils se sont engueulés, mais c'est ça le sport de haut niveau. Il faut savoir faire des choses au bon moment pour réagir quand il faut et pour gagner. Diego Beascoechea, on vous le présentait comme un des meilleurs avants existants. Il ne nous a pas fait mentir, il est capable de trouver, je dirais, les ressources, de se transcender dans les moments les plus délicats. Et encore une fois, regardez cette conclusion magnifique, victoire de l'équipe bleue donc qui s'impose et qui remporte ses internationaux de Saint-Jean-de-Luz ici. Arquette, les réactions, j'imagine, pleines d'émotion d'Eric Erastorza et de Diego Beascoechea. Oui, avec Eric, tout sourire après cette troisième manche compliquée. On vous a senti très irrité dans cette troisième manche. Vous avez essayé de remonter à bloc Diego Beascoechea et comme tout un symbole quasiment, mais le dernier point il le fait, donc peut-être que finalement ça valait le coup. Ouais, bien sûr ça vaut le coup, mais c'est sûr que
Bon, après, c'est frustrant sur le moment parce que je savais que physiquement il est un peu limite, donc j'essaie un peu de le pousser, des fois trop, pas assez. Bon. Ça fait partie du jeu, mais je crois que voilà, il a eu une troisième manche très bonne. Voilà, le dernier point un peu emblématique, mais bon, voilà, je crois que l'important c'est qu'on finisse cette saison sur de bonnes notes. La saison a été très longue et très éprouvante, donc il y a le côté fatigue aussi qui joue, mais bon, voilà, la finalité c'est qu'on l'a gagné quand même. Philippe disait tout à l'heure, vous êtes champion du monde en titre avec Diego Beascocha, vous n'avez jamais perdu une partie avec lui. Qui peut vous arrêter? Pour le moment, pas grand monde, mais je crois que bon, y a des joueurs comme Iñaki Goycochea, Imanol Lopez. Je crois que voilà, c'est vraiment l'élite et le haut niveau. J'espère les voir jouer ici l'année prochaine et puis qu'on fasse encore des beaux tournois comme ça. Qu'on ait un public, mais voilà, comme ça, un Real plein, ça fait plaisir de voir ces choses-là et ça motive aussi. Merci beaucoup et félicitations. On va vous demander de signer justement l'écran. Voilà. Voilà, en direct, la signature d'Eric Irastorza, voilà, qui signe l'écran. Voilà, merci Eric. Merci Arquette, merci Eric. Partie qui a véritablement été indécise jusqu'au dernier point. Il a fallu véritablement compter sur la capacité des uns et des autres, en l'occurrence des Bleus, à se transcender. Philippe, c'est effectivement le résultat qu'on pouvait espérer. Ce sont les internationaux de Saint-Jean-de-Luz et Diego Beascoechea et Eric Irastorza sont désormais les vainqueurs de cette étape ici. Et un beau spectacle. Eh bien ouais, mais c'est super, c'est ce qu'on attend ici aux internationaux Cesta Punta, une organisation fabuleuse, des grands joueurs de qualité qui nous proposent toujours du gros spectacle. C'est vrai qu'on se disait peut-être qu'ils n'allaient pas gagner parce que cette deuxième manche était très mal portée pour eux, mais on voit que c'est des grands champions, une troisième manche extraordinaire et Diego Beascocha, comme vous le disiez très bien Vincent, qui finit le point et qui finit la partie, et tant mieux, c'est ça les grosses équipes. Nous avons été très heureux de vous permettre de suivre tout cet été ces internationaux de Cesta Punta ici à Saint-Jean-de-Luz. 30e anniversaire, c'est une effectivement compétition qui est incontournable et tous en ont parlé avec beaucoup d'émotion. La preuve, Eric Irastorza qui se projette d'ores et déjà, qui a envie de venir ici dès l'an prochain. Philippe Etcheberry, merci beaucoup de nous avoir accompagnés ici à Saint-Jean. Arquette, Agueretz Colina, merci également de nous avoir fait vivre au plus près justement l'intensité de ces parties. J'espère que comme nous, vous avez été, je dirais, séduits par cette discipline. C'est terminé pour ce qui concerne Saint-Jean-de-Luz. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour vivre un large résumé d'une autre partie, d'un autre lieu, en l'occurrence le Rallye de Biarritz, pour un résumé justement de la finale des Gants d'Or 2015. Donc à très vite pour un peu plus de Cesta Punta sur Canal+ Sport. Salut à tous et merci encore. Merci, au revoir. Bonsoir à tous. Donc mesdames et messieurs, dans quelques instants, la mise en place de la remise des trophées. Je vous rappelle donc que vous pourrez retrouver l'intégralité des finales directement sur notre site www.cestapunta.com. Excusez-moi, je m'éloigne un peu trop, j'ai l'impression.
et aussi sur les antennes de Canal+, donc dès dimanche soir, donc la rediffusion de cette finale, et puis de l'ensemble des autres finales tout au long du mois de septembre. Et bien sûr, pour ceux qui le souhaitent, c'est marqué sur vos écrans, en face, à gauche et à droite de vous. Pour ceux qui le souhaitent, on en serait ravis. Vous pouvez laisser des commentaires, alors des gentils commentaires, sur le site que vous connaissez tous, www.tripadvisor.com. Alors je vous demande d'accueillir et d'applaudir tout le staff des internationaux de Cesta Punta. Pour les applaudir, c'est beaucoup de tâtes, beaucoup d'efforts, d'énergie, de promotion pour faire connaître l'événement, les filles aussi en salle, puisque nos partenaires sont présents et nombreux chaque année. Donc vous pouvez les applaudir. Monsieur Biac aussi qui est là, Michel, qui est là depuis 30 ans et qui gère cet événement de main de maître. Les petits jeux Lucéane aussi qui vous passent régulièrement dans le Royal Eye. Arcaïs, tu m'entends? Arcaïs, tu prends le deuxième micro pour présenter aussi ou non? Parce que là je l'ai fermé moi pour l'instant, mais est-ce que je l'ouvre? Donc, mesdames et messieurs, merci d'accueillir les acteurs de ce soir. Donc, à l'équipe des Blancs, l'équipe des Bleus, les juges, les partenaires de ce soir. Donc, mesdames et messieurs, merci d'accueillir les joueurs de ce soir, l'équipe des Bleus, l'équipe des Blancs, et la petite surprise aussi qu'on vous réserve. Messieurs les joueurs, s'il vous plaît. On peut les applaudir bien fort. Merci d'accueillir les partenaires de la soirée. Donc, pour la société fiduciale, on m'entend pas bien, excusez-moi. Eric Sorondegui, pour la société Carrefour, Christophe Vier, la société Suez, Emmanuel Brisemur et Monsieur le maire de Saint-Jean-de-Luz.
Et comme promis, comme on vous l'a annoncé tout à l'heure, on a une petite surprise. Alors, ils n'ont pas tous joué ce soir, mais ils ont joué le jeu puisqu'ils sont là. Merci d'accueillir tous les joueurs de ces internationaux de Cesta Punta qui nous font l'honneur et le plaisir de revenir. Les joueurs de classe mondiale, on peut les applaudir bien fort. Donc, mesdames et messieurs, nous allons procéder à la remise des trophées. Donc, je vous demande d'accueillir les finalistes de ce soir. L'équipe des Blancs, Mickaël Eguiguren et Chabi Insa. Et maintenant, mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour les vainqueurs de ces 30e internationaux de Cesta Punta. Merci d'accueillir Diego Beascochea et Eric Irastorza. Alors on va demander les premières impressions des vainqueurs de cette édition du 30e anniversaire des internationaux, en commençant par l'avant Diego Beascochea. Diego, partido muy complicado en 3 mangas, casi 1 hora y 20. ¿Qué ha sido la llave del partido para ti? Un parti très compliqué, 1h20 de jeu. Ça a été très difficile pour vous, 3 manches. Il vous a fallu 3 manches alors qu'ils sont champions du monde en titre. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous? Una pareja muy complicada, que juegan muchísimo y pues en la última manga pues lo importante era coger una diferencia de 2 puntos y así ha sido, ¿no? Hemos cogido dos puntitos de diferencia y al final a 5 tantos, pues eso es muy importante. On était en face d'une équipe très dure à jouer. Évidemment, il nous a fallu 3 manches et le mot d'ordre pour la 3e manche, c'était de prendre 2 points d'avance, ce que nous avons réussi à faire, et je pense que c'est grâce à cet avantage des 2 points que la victoire nous a souri. Diego Beascochea. Alors, Eric Irastorza, on en parlait tout à l'heure à l'interview Canal+. Il y a eu quand même des mots entre vous. On sait que les grandes équipes, parfois, il faut savoir se remonter les bretelles. Est-ce que vous pensez que justement ces mots que vous avez eus entre vous, surtout en début de 3e manche, ont porté leurs fruits à la fin? Ouais, je crois qu'on se connaît assez bien pour pouvoir se parler franchement. Je crois que dans les moments comme ça où on a quelques difficultés individuellement, il faut essayer de se regrouper, même si des fois les mots sont un peu percutants. Mais je crois que ça nous a fait un peu réagir, à Diego aussi. Et bon, voilà, je crois qu'on a fait une belle partie. Je crois que tout le monde était content. Je voudrais dire un petit remerciement au comité d'organisation, tout le monde qui fait que ce tournoi est si important pour nous. Et pourquoi les joueurs sont très contents de jouer ici tout l'été. Et un grand remerciement à tout le monde. Un grand merci, Eric Irastorza.
entouré d'une équipe, ont créé ces internationaux de Cesta Punta. Ces internationaux de Cesta Punta pour, bien sûr, mettre la pelote basque au plus haut niveau ici dans ce Rayalay de Saint-Jean-de-Luz, mais aussi dans la plus pure tradition d'ailleurs de notre Pays basque, mais aussi dans l'amitié et la convivialité telle que nous savons la pratiquer. Depuis 30 ans, ces internationaux ont évolué, la formule a un petit peu changé, mais ils sont restés les mêmes. Il y a toujours eu ce public, que vous êtes très nombreux aujourd'hui, ce public a été nombreux pendant 30 ans, grâce à une équipe qui autour de Michel Billac, et c'est de lui que je veux parler ce soir, autour de Michel Billac, qui ont organisé ces internationaux. Alors bien sûr, il y a aussi des partenaires qui nous ont aidés, qui sont venus autour de ce Rayalay pour faire des relations publiques, pour faire de la publicité, mais les partenaires qui sont fidèles. Certains sont encore ici ce soir et ils étaient là il y a 30 ans. Alors, la cheville ouvrière, je vous l'ai dit, c'est Michel Billac, et je voudrais ce soir lui rendre hommage, le remercier. Il a animé une équipe autour de l'Office du tourisme pour cette organisation. Et Michel, je voudrais vous remercier et vous remettre ce souvenir de ces 30 ans, de cet anniversaire de Cesta Punta. Merci Michel. En principe, c'est mauvais signe. Quand on commence à vous remettre des cadeaux, au bout de 30 ans, c'est pas très bon. Bon, c'est pas grave, c'est quand même très sympa. Et effectivement, on était là il y a 30 ans, mais il y a une équipe derrière qui bosse toute l'année pour préparer et pour que vous soyez là, assister donc à ces internationaux. Merci à l'ensemble des partenaires, merci au public d'être présent les mardis et jeudis tout au long de la saison. Et puis on verra, encore 30 ans comme ça, puis c'est bon. Merci à tous. Donc, mesdames et messieurs, merci encore pour votre présence. Les joueurs vont être disponibles si vous le souhaitez pour signer les autographes, donc n'hésitez pas. Les accès à la cancha, vous les avez sur votre gauche et votre droite. Merci encore pour votre présence et on vous attend aussi nombreux l'année prochaine pour la 31e émission des internationaux de Cesta Punta Saint-Jean-de-Luz. Merci et très bonne soirée.